Tout d'abord, merci. Merci beaucoup d'être ici ce soir, si nombreux, pour traiter d'une thématique avec le père Henri Madeleine, que, en quelque part, pas pour justifier, mais pour vous expliquer les raisons pour lesquelles on a choisi de tenir une conférence sur le pape François, non? Et la réforme en Église et toutes les conséquences que son action peut avoir dans l'Église et au-delà. Je dirais d'abord qu'il y a une raison. Il fait un peu plus qu'un an, en mars 2013, l'élection a été pour le moindre surprenante. Personne s'y attendait. Il a été surprenant, je dirais, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un pape qui vient du Sud, dans une culture occidentale, mais qui est excentrique de l'Europe et de l'Amérique du Nord, ce qui n'était jamais arrivé encore. Et c'était une nouveauté, bien sûr. Mais l'autre nouveauté, c'était le premier pape jésuite. On dit que c'est un pape gris parce qu'entre le blanc du pape et le pape noir, peut-être faire du gris, les gens ont fait des blagues dans ce sens-là. Bon, on avait eu des papes franciscains dans le passé, bénédictins, mais jamais il y avait eu un pape jésuite. Et ça aussi, au-delà des interprétations diverses qu'on puisse en faire, c'est quand même un novum, une nouveauté que ce soir le père Madeleine va explorer, sinon dans tous les détails, dans certaines lignes de force intéressantes. Une deuxième raison, au-delà de cette élection surprenante, tient au fait que, dès le début, on a commencé à percevoir qu'il y avait une ferme volonté de réforme, qui, en quelque part, je ne dirais pas qu'elle allait à l'encontre, ça serait peut-être une valorisation trop finale, mais qui, c'était une sorte d'inversion de l'inertie des deux derniers pontificats. Deux pontificats que beaucoup de gens ont compris ou les ont traités comme un frein et une évolution en référence au Concile Vatican II. Et dans cette volonté de réforme qu'on va essayer d'explorer avec le père Madeleine ce soir, il y a deux choses qu'on peut prendre comme symbole. L'affirmation qu'il a faite à un moment donné, qui voyait l'Église comme un hôpital de campagne dans le monde, un monde bouleversé. Il était moins intéressé à défendre un château fort qu'à accepter qu'il s'agit plutôt d'un hôpital de campagne dans la guerre, cette image dans le monde. Et aussi, on a commencé à percevoir que dans cette réforme, l'accent, il le mettait surtout sur la foi. Pas pour nier, mais pour mettre une hiérarchie de la foi au-dessus de la loi et de la morale. Ce qui définit être chrétien, pour ce pape, semble-t-il que l'accent le met sur la question de la foi. En fait, on pourrait parler d'une troisième raison qui ramasse un peu les deux premières, c'est l'énigme François. Parce qu'on voit des choses, mais des gestes qui choquent, des décisions qu'il prend, qui nous laissent une espérance de réforme, mais en fait, on ne sait pas trop quel est son plan de réforme pour l'Église. On entrevoit des choses, mais il reste quand même une sorte de nébuleuse. Et quels sont les fondements de sa vision et de son agir? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un pape jésuite, dans le sens non légal, mais est-ce que le fait d'être jésuite a une influence dans sa façon d'agir? Si oui ou non, quels sont les fondements de son action? C'est quoi ses racines, les racines de son action? Alors c'est un peu une énigme, non? Parce qu'on voit des choses, on interprète, mais on est toujours encore en train, un an et demi après son élection, à essayer d'y voir plus clair. Non? C'est pour ça qu'on a avec nous Henri Madeleine, il a, je ne sais pas s'il aimera entendre ce que je dis, mais il y a certaines coïncidences avec le pape. Ils sont nés la même année, ils ont le même âge, je ne vous dirai pas l'âge, évidemment.
Les deux ont été provinciales. Le pape Bergoglio a été provincial en Argentine, des jésuites, et le père Madeleine a été provincial des jésuites en France. Pas la même année, quand même. Pas la même année, mais je pense, non, pas la même année. Ah, c'est ça chevauche. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a eu déjà une bifurcation de chemin. Il n'est pas devenu pape que je sache pour le moment, non? Alors, mais il y a quand même une coïncidence, ils sont dans la même génération, et je pense que ce n'est pas banal à signaler. Le père Madeleine enseigne présentement au Centre Sèvres en France, à Paris. Il est aussi actuellement expert au sein du service jésuite pour les questions européennes. Dans le passé, il a été aussi directeur de la revue Études, une revue que beaucoup parmi vous connaissent, très, très sérieuse et à niveau intellectuel, dirigée par les jésuites, mais qui ne fait pas seulement de questions strictement religieuses. Il a été maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. Et concernant le pape François, il vient de publier un livre d'entretien avec la journaliste Caroline Pigozzi l'année dernière. Ainsi fait-il, pas ainsi soit-il, ainsi fait-il, c'est différent. En référence au pape François, je pense que les quelques exemplaires qu'on avait, les chanceux qui ont été ici arrivés à l'avance, les ont achetés, mais je pense qu'on pourra la trouver en librairie les prochains jours. Il y aura des exemplaires disponibles. Alors, ce soir, on va procéder avec une conférence d'Henri Madeleine pour un maximum de 55 minutes, pour prendre une petite pause de 10-15 minutes et revenir vers, au plus tard, 8h30, dans la salle pour une période de questions et d'échanges avec le Père Madeleine. Alors, c'est à vous la parole. Merci. Alors oui, je vais vous raconter un peu comment je vois ce pape. C'est un peu, ça a l'air d'être un conte de fées, mais c'est certainement un témoignage extrêmement fort qui est donné dans le monde moderne. Ce pape vient du Sud, qu'on vient de le dire. Il est argentin, il est jésuite, on n'est pas habitué puisque c'est la première fois qu'il y a un pape jésuite et Saint Ignace n'aimait pas du tout que les jésuites soient appelés à l'épiscopat ou au cardinalat parce qu'il pensait que les gens entreraient dans des carrières, ils se mettraient au-dessus du reste des humains et donc ça ne fonctionnerait pas, surtout pas dans un ordre religieux. Alors c'est arrivé aussi, il y a une autre énigme, on a parlé de quelques énigmes déjà, mais il y a une autre énigme, c'est un religieux qui est fortement affirmé, qui est maintenant un pape. En général, quand les évêques voient arriver un pape jésuite, ils disent bon, il va être nul comme toujours dans les problèmes pastoraux, il ne va pas se débrouiller dans la sacramentelle, tout ça parce qu'il est dans les bouquins. Erreur. Ce pape parle beaucoup de pastoral, de ce qu'il faut faire dans le monde, de comment se situer, des choses simples, mais des choses de grand bon sens, et des choses qui sont capables de secouer les gens qui l'écoutent. Énigme parce que il n'a pas eu une vie très facile. Et chez les jésuites en Argentine et dans son pays aussi, justement pour l'arrivée à l'épiscopat, il a été soupçonné, un peu suspecté, il a eu lui-même à changer beaucoup. Et bon, c'était plus facile d'être provincial en France que provincial en Argentine, je vous dis tout de suite, parce qu'il était à une époque qui correspond à celle où j'étais là, mais très jeune, et ça c'est assez relativement fréquent, mais il était dans un pays complètement bouleversé, et à gauche et à droite, il avait sur sa gauche une gauche marxiste pas gentille. Les Montoneros en Uruguay, en Argentine, on arrêtait les gens, on exigeait dans les représailles, on revendait les gens qu'on avait pris. Ça, c'était l'extrême gauche, et dans les villes. Et l'extrême droite, ce qui montait à l'horizon, c'était une dictature
qui a été très dure, Videla. Elle a bouleversé l'Argentine, il y a eu des morts, il y a eu surtout des familles dispersées. Et ça s'est fait tout ça souvent au nom du christianisme à droite. Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez des femmes de la place de Mai, les folles de la place de Mai. Eh bien, ces femmes, elles ont beaucoup souffert, et c'est là où on a le plus souffert en Argentine, c'est que c'était quand on enlevait les enfants des familles, c'était pour des raisons religieuses, c'était pour éviter qu'ils deviennent communistes. C'était une époque où les États-Unis étaient assez virulents dans le combat anticommuniste. Ils avaient mal digéré les épreuves du Vietnam. Bon, les jésuites ont souffert d'autres choses au Salvador, par exemple, qu'on fête ces jours-ci. Donc, ce pape, il a eu à se débrouiller dans une situation complexe. Quand il a fini d'être provincial, après avoir été maître des novices, il n'a pas eu des postes très importants. Quand l'épiscopat aussi, on l'a envoyé dans le Grand Nord, à Cordoba, et c'est là qu'il a appris ce que c'était que la pauvreté, le dépouillement de soi. Et évidemment, un homme est très bien formé quand il a réussi à passer à travers ça sans perdre la foi, sans perdre la vigueur. Il a été élevé à rude école. Et c'est pour ça que la première chose que je voudrais souligner, je vais souligner simplement des choses, parce qu'il y en a beaucoup, c'est son sourire, que tout le monde a remarqué. Et d'ailleurs, on remarque aussi en sens inverse, quand ça ne va pas, il regarde la table qui est devant lui. Il a fait ça avec le président Hollande, quand Hollande est venu au Vatican. Il a fait ça au moment de l'ordination, au moment de la consécration du pape, quand on a Jean-Paul II, et puis aussi ces célébrations. Il n'a pas voulu être... il n'aime pas les grandes célébrations. Quand il était en Argentine, le jour de Noël, il passait à son vicaire général la présidence des fêtes de Noël. Il y a quelque chose en lui qui refuse cette espèce d'église qui fait trop de démonstrations extérieures. Parce que finalement, ce qui le guide, et c'est là où cette joie est très très importante, il y a un nouvel équilibre qui est en train de s'instaurer. Tout le monde cherche la joie. Il n'a pas le monopole de chercher la joie. Mais certainement que le Seigneur l'a comblé d'une joie nouvelle. Et c'est assez extraordinaire qu'un homme de cet âge commence à montrer de la joie. C'est-à-dire, c'est assez étonnant de cette vigueur qui est là, qu'il faut regarder. L'autre jour, j'étais dans une grande maison de presse. Alors les chrétiens disent oui, il est comme Abraham. Il y a 3 modèles. Il n'est pas comme Ulysse, qui après un bon voyage, un grand voyage très dangereux, est rentré chez lui pour vivre dans la paix, la fin de sa vie. Pour les chrétiens, il ressemble à Abraham, qui est parti, appelé par Dieu, pour un autre pays qu'il ne connaissait pas. Et ce pays, il ne savait pas comment il allait y arriver, et il est parti pour répondre à cet appel. Magnifique image. Et quand on n'est pas croyant, comment ne pas être frappé par la qualité de cette force qui avance? Il pourrait se reposer maintenant qu'il est arrivé, s'il essayait de vivre une carrière d'ambition. Mais non, il est parti vers quelque chose de très important. Alors ça veut dire aussi que derrière, il n'y a pas seulement la joie, mais qu'il conçoit l'Église, et c'est quelque chose de très important, comme quelque chose de très fragile. Pour le moment, ça a l'air très solide, mais ça ne l'est pas tant que ça. Les problèmes sociaux sont importants, les problèmes de foi, c'est-à-dire la manière dont on vit, sont importants, mais ils ne sont pas aussi importants que quelque chose qui est central, à savoir que la foi en Jésus ressuscité est la base de toute l'histoire. Être croyant, c'est croire que Jésus est vivant aujourd'hui pour moi, et qu'il me parle, qu'il m'appelle, que je le prie. Et donc c'est ça la vie
essentiel. Et on peut dire que il a envie, alors on parle de réforme, en voilà une qu'il a dans la tête, qui est difficile à manier. Et il a envie que les chrétiens retrouvent la qualité d'un certain nombre de grands sentiments, de la générosité, la tendresse, la joie de vivre, ne pas avoir des têtes d'enterrement, comme il dit, ne pas faire carême le jour de Pâques, ne pas ressembler aux momies qu'on voit dans les musées. Les chrétiens ne sont pas faits pour les musées, ils sont faits pour être dehors. Voilà. Donc ça veut dire que derrière, ils cherchent une église qui ne va pas imposer les choses, mais une église vers laquelle on aura envie d'aller. C'est un programme difficile, c'est un programme chargé, mais c'est un programme magnifique. Parce qu'il sait que le monde moderne, il a des raisons de penser ça, il n'est pas tout seul à le penser d'ailleurs, heureusement. Le monde moderne ne fera pas de cadeau spécialement à la croyance, et le monde moderne ne fera pas le travail pour les églises. C'est fini le temps où l'église pouvait s'appuyer sur les pouvoirs, on le voit sous tous les continents, pour obtenir une législation gentille, pour ne pas faire de peine aux chrétiens. Bon, tout ça va s'effacer un peu parce qu'il y aura un combat assez rude, et l'église il faudra être une église accueillante, une église attirante. Voilà et ça, c'est pas tellement dans les bouquins que ça se trouve, c'est dans l'action et dans la prière. Et il est tourné vers ça. C'est pour ça qu'il a l'air de faire beaucoup de choses. Et on voit déjà des premiers résultats, c'est que il parle non seulement aux croyants, mais il parle aussi à des gens qui sont loin, à des gens qui ont été croyants, qui sont partis. Il parle à des gens qui se demandent s'ils orientent bien leur vie aujourd'hui. Et donc, on peut dire qu'il secoue un peu le monde entier, bizarrement. C'est l'homme le plus connu, évidemment, pour le moment. Il secoue le monde entier parce que les gens qui avaient classé toutes les affaires sont obligés de ressortir de leur classeur les questions. Il transforme un peu en question des affaires qui étaient jugées jusque-là comme décidées. C'était fini, on n'en parlait plus. Il est peut-être même plus populaire dans les cercles d'incroyance que dans les cercles de croyants, parce qu'il voit mieux les enjeux du côté de l'incroyance. Parce qu'il sait que en Amérique latine, les croyants doivent être assez près des évangéliques, de la joie des évangéliques, parce que c'est comme ça qu'on exprime sa foi dans des pays pauvres. Voilà. Première réforme, première tendance, la joie, des valeurs fortes, communicables. On pourrait résumer ça par un mot d'un jésuite grand spirituel que les Français, que les francophones lisent beaucoup, qui est le père Varillon. Il faut être dans la contagion de la joie. Et ça, c'est pour les clercs, c'est pour les laïcs, c'est pour les gens qui vivent dans des situations difficiles, c'est pour les gens désespérés. On ne passe pas une éponge sur les difficultés de la vie réelle, mais il faut apprendre à faire face à ça. Ça vient tout droit d'Ignace. Quand on se lève le matin, il faut chercher le bien, essayer de fuir le mal. Tout le monde peut comprendre ce langage, c'est pas très compliqué, mais il faut des décisions derrière ces constats. On avance on essaie d'avancer vers le bien, et ça commence très tôt dans l'existence, et ça commence très tôt dans une journée. Quand on dit en français se lever du pied gauche, ça veut dire que ça a quelque chose à voir avec la manière dont on conçoit sa vie, dont on la commence, dont on la continue. Autre chose, c'est ce pape, alors, il est outillé de ce qu'on pourrait appeler la boîte à outils des jésuites, qu'ils transportent toujours avec eux. Une boîte à outils invisible, mais qui pèse pas très lourd, mais qui est remplie d'instruments très très précieux. Et c'est quelque chose que j'ai constaté dans ma vie. Les jésuites sont souvent très critiques pour des tas de choses entre eux, etc. Mais il y a quelque chose qu'ils aiment beaucoup dans l'ensemble. Même ceux qui ont quitté l'appartenance à la compagnie de Jésus, ils sont encore fidèles ou ils sont encore très attachés. C'est ce que la tradition ignatienne transmet en matière de guidage de soi-même. Comment avancer vers le bien, comment apprendre à discerner ce qui est le meilleur.
comment se servir de sa vie affective, joie, inquiétude, tristesse, plaisir, paix, agitation. Voilà, c'est la tradition ignatienne, c'est ce qui fait sa force dans le monde moderne, réconcilie les problèmes spirituels avec les problèmes psychologiques. Ce qu'on dit en psychanalyse et ce que dit la foi chrétienne. Il faut se guider, pas seulement par la tête, il faut se guider par le cœur, et il faut se servir de Dieu qui parle autant au cœur, au corps qu'à la tête. Et alors ça donne des gens assez bien outillés pour traverser le monde. Il vaut mieux qu'ils soient bien outillés d'ailleurs, parce que ce monde aussi ne leur fait pas spécialement de cadeaux. Et ça arme des gens, je dirais, et tous ceux qui ont envie de se réclamer de cela aussi, ça les arme pour avancer dans la vie d'une façon joyeuse, le plus compétente possible. Bon, ça se remarque chez lui par l'espèce de largeur de sa capacité de décision, de son discernement. Il a un discernement large. Il ne vous fait pas discerner sur les problèmes de savoir s'il faut mettre les cierges en 4 dimensions ou en 3 dimensions, s'il faudra les mettre devant, derrière, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, les problèmes du futur de l'Église, les problèmes de savoir si les chrétiens répondent à la volonté de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, oui, ça l'occupe beaucoup, ça le préoccupe, et c'est là où aussi on va entrer dans une de ces réformes essentielles, et qui est de redonner du pouvoir aux locaux, aux régions, aux conférences épiscopales locales. Et là, je voudrais parler de ce qui vient de se passer. Je ne vais pas passer tout mon temps à parler de ça, mais c'est très symptomatique pour prendre le pouls de l'Église actuelle, de ce qui vient de se passer avec cette réunion, ce synode sur la famille. Quand vous êtes, comme ça m'est arrivé cette semaine, devant des journalistes, en général, ils ont l'opinion que le pape a subi une grave défaite au cours de cette réunion à Rome. Je n'en crois absolument, je ne crois pas du tout que c'est ça qui s'est passé. Il contrôle une situation, il a agité les choses, il essaie de les calmer maintenant, mais surtout, il a appris qu'il faut donner du temps aux réformes importantes. Et c'est très rare que les synodes soient étalés comme ça sur 2 ans. Donc ce synode, il est une manière de vérifier si le pape est quelqu'un qui parle très bien comme ça de toutes choses. On pourrait dire un révolutionnaire en peau de lapin, quelqu'un qui tout le temps vous parle de réforme mais qui fait strictement rien. Comment est-ce qu'il engage la réforme? Parce que dans le fond, il aurait pu s'asseoir sur une sedia gestatoriae et attendre la suite des événements. Pas du tout, pas du tout. Il prend des choses difficiles, et qui lui coûtent certainement. Mais en même temps, il aime la décision. Et c'est un homme assez autoritaire, je dirais même très autoritaire. Il s'en plaint quand il parle de lui-même, et il dit qu'il a beaucoup changé sur ce sujet. Je ne suis pas sûr qu'il a autant changé qu'il ne le pense. Mais c'est un autoritaire qui sait confier des responsabilités à d'autres. Mais il est intransigeant dans la surveillance de ce que donne cette façon de faire confiance. Vous en avez un exemple il a un bras droit remarquable qui s'appelle Parolin, un Italien qui est déjà cardinal. Ce Parolin a eu un poste, il a pu exercer ses talents en abondance parce qu'il y avait du travail compliqué. Il était au Venezuela avec M. Chavez, voilà. Et en plus, celui qui est nonce au Venezuela est le président de tout le corps diplomatique. Et bon, alors ce Parolin, c'est le numéro 2. On le voit pas dans les télévisions. Et on se rappelle qu'il y a 2 ans, 3 ans, on voyait sans arrêt les secrétaires d'État qui se faisaient photographier, filmer derrière le pape. Ce Parolin, il accepte ça, il doit avoir des qualités profondes. Il est celui qui prépare les choses, il est celui qui reçoit beaucoup en deuxième position, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout avec le pape. Il reçoit beaucoup le pape aussi, mais il renvoie vers Parolin. Et par exemple, vous avez remarqué que le pape va aller dans quelques jours à Strasbourg pour aller parler au Parlement européen. Bon, il y a
6 mois, le pape avait une connaissance relativement faible de ce qui se passe au Parlement, ce qui est normal. Hein. Mais là, c'est Pauline qui a travaillé, qui a rempli les dossiers, qui a été voir les gens. Et on a une image aussi assez belle d'un pape qui écrit à un président laïque d'un Parlement. Il ne passe pas par des cardinaux pour dire « je vais venir à Strasbourg ». Non, il passe par les situations existantes, et quelle que soit l'opinion des gens qui sont là. Donc ce pape, il s'est lancé dans une grande affaire qui est touchée à la famille. Mettre sa marque, c'est pas qu'il avait tellement envie, mais il faut absolument faire des choses, intervenir. Et il a commencé par envoyer aux conférences épiscopales, c'est-à-dire aux réalités nationales, une série de questions en disant, avant que nous nous retrouvions en synode, renseignez-vous sur ce qui se passe dans votre pays ou dans vos pays, sur le plan des mœurs, les relations homme-homme, femme-femme, mariage, pas mariage, sortie de mariage, communion, divorce, voilà. C'est des choses qui tourmentent beaucoup le monde, l'humanité, qui tourmentent beaucoup plus encore le premier monde que les autres mondes, parce que le premier monde, il a un certain nombre, malgré les apparences, de facilités financières encore, qui lui permettent de s'occuper aussi un peu d'autres choses. Mais ce n'est pas la réalité globale du monde. Alors le pape ne s'est pas pressé pour faire venir ces questions sur le devant de la scène. J'ai dit quelquefois que c'est comme si ces questions avaient été enfouies dans un immense porte-avions et que ce porte avancer doucement vers les côtes européennes, nord-américaines, et on a sorti un peu tout ce qu'il y avait dans les bagages. C'est sorti sur la place publique. Quand les conférences épiscopales ont été assez courageuses, elles ont fait du bon travail. Je veux dire, c'est surtout les pays où la marque anglo-saxonne, hélas, sont certainement plus que d'autres obligés de répondre à des questions de mœurs, de sexe. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de questions sur ce sujet, mais le pape a obligé un peu à sortir ces questions. Il y a des gens qui ont écrit aux conférences épiscopales, qui ont écrit à Rome pour dire voilà ma situation, je ne suis pas en règle avec ceci, je ne suis pas en règle avec cela, que dois-je faire? Et donc il y a une espèce de canalisation de l'humanité sous l'angle de la manière de vivre. Et là, il y a des situations vraiment païennes dans le monde actuel sur ce sujet. Vraiment. Quand on voit un peu des élites dans les pays riches, on est comme dans Rome au 1er siècle. Eh bien, en même temps, c'est admirable qu'il y ait quelqu'un qui interroge les gens sur ce qu'ils vivent, comment ils le vivent, est-ce que ça leur plaît, est-ce que c'est difficile. Voilà. Alors tout ça repart après est parti vers Rome pour avoir ce synode, et on a voté après un grand déballage. Le déballage a été vite remis dans les sacs parce qu'il y avait des gens très choqués, puis parce qu'il y avait déjà quelques oppositions sérieuses qui montaient à l'horizon. Mais le pape n'a pas du tout perdu la face. Il a été silencieux d'abord, il a laissé tout le monde s'exprimer, et il a fait voter un certain nombre de choses qui concernaient les sujets dont je viens de parler. Il les a fait voter, il fallait avoir la majorité des 2/3. Bon, il n'y a que deux moments où on n'a pas eu la majorité des 2/3, à quelques voix près, donc le contrôle est assez grand à ce niveau-là. Il a repris la parole après la fin du synode pour dire comment il avait perçu les choses. Il a renvoyé les évêques en leur disant maintenant vous allez travailler à nouveau dans vos diocèses pour parler de ce que vous avez vécu, entendre des questions qui viennent, et puis on se retrouve dans un an. Alors je tire le bilan de tout ça. Bon, un certain courage pour se lancer dans cette opération. C'est une matière très chaude, pas dans tous les pays, mais spécialement dans les pays que j'appelle du premier monde. Il y a à la fois de l'espoir chez les gens et du désespoir. Et le pape considère que ces situations, pour importantes qu'elles soient, ne résument pas la totalité de la foi chrétienne. Et ça aussi, ça choque les gens. C'est quelque chose qui existe, qui est important, qui prend les consciences. Mais ça ne résume pas la totalité de ce qu'est le christianisme dans le monde. On peut être dans une situation misérable de péché et être un très très grand saint.
On n'est pas dans une normativité où c'est les gens bien, c'est les gens formidables qui ont le droit de parler. Ça, c'est très, très évangélique. Hein. Enfin, je sais pas, c'est comme les films de Buñuel, si vous voulez. C'est une manière de parler comme Buñuel, de la misère, de la difficulté, ou les grands romanciers, Green, Mauriac. Voilà. Ce qui est premier dans le christianisme, c'est la foi. C'est croire que Jésus est vivant et ressuscité, et qu'il nous appelle, qu'il nous parle, qu'on peut lui parler. Et ça, c'est plus important que tout le reste. Et le reste est pas secondaire, mais à côté de cette première chose qui est le problème de la foi, de l'accueil de la foi. Et c'est ça aussi qu'il veut mettre dans l'Église. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je termine sur ce sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Il a mis du temps d'abord. Ça, c'est très intelligent, si je puis dire. Dans l'Esprit Saint, bien sûr. C'est très intelligent de laisser un espace de temps. S'il avait fallu conclure au dernier synode, ça veut dire faire route ensemble, ça aurait été très très ambigu. Mais là, on repart. Ça ressemble, pour ceux d'entre nous qui ont déjà quelques cheveux blancs, ça ressemble à ce qui s'est passé au Concile Vatican II. Vous voyez, il y avait des intercessions. On faisait tout un truc, les textes ne passaient pas, alors il fallait retravailler, les gens retournaient chez eux. Il y avait des voyages à Rome, Rome venait voir les gens, il y avait des théologiens qui écrivaient, il y avait des batailles sanglantes dans les couloirs, et à la fin, on s'apercevait que les gens, se retrouvant, avaient un peu changé, ils avaient avancé. Donc c'est pour vaincre la peur du changement. Alors aussi, ce qui fait peur, c'est que le pape appartient à une école qui est peut-être minoritaire dans l'Église actuelle. Je pense que le pape est minoritaire dans l'Église actuelle parce que tout le monde ne pense pas comme lui, majoritairement. Mais sa force, c'est d'arriver à convaincre à partir de ce point où il est lui-même. Ce qui est problématique, évidemment, c'est comment on fait dans ces situations, comment ça bouge. Là, les évêques doivent retrouver un peu tous les gens. Et ils doivent reposer des questions, on se sert d'Internet, si on est doué, il faut des gens un peu qui mettent ça, on orchestre un peu une parole publique, on peut faire confiance à des gens, on peut relativiser aussi des situations, c'est pas pour faire l'apologie du divorce qu'on est là, c'est au contraire pour essayer de voir comment la durée familiale, mais on le fait en prenant son temps, en respectant les gens et en essayant de conserver une Église unie, parce que c'est ça le problème de l'Église. Ce qui fait aimer l'Église catholique, malgré tous ses défauts, c'est le fait qu'elle est unie. Et c'est quelque chose, elle est unie, c'est-à-dire qu'elle est derrière quelqu'un, elle a une visibilité forte, elle a des accents qui sont les mêmes dans beaucoup de pays. Et on ne va pas entrer maintenant dans une culture où on peut divorcer à Syracuse, mais on fait 50 km, c'est strictement interdit. Mais c'est pas construire une morale adaptée à chaque situation. C'est essayer de voir comment l'Église se construit avec des cultures différentes. Ce sera une Église tout à fait haute lorsque l'Asie sera là, vraiment dans l'Église. Les liturgies seront bouleversées quand les Africains auront vraiment leur parole centrale dans l'Église. Mais il faut encore attendre sans doute un certain temps pour que tout ça se réalise. Nous sommes dans une Église qui se déplace. Son centre de gravité quitte l'Europe, quitte les pays riches et part vers d'autres pays. Et c'est ça que signifie l'homme du Sud. Quelqu'un qui vient de l'extrême sud, il vient de loin. Et le président Obama ne s'y est pas trompé, qui a dit « Je salue le président des Amériques ». Parce que si vous mettez un pape argentin comme pape, un pape aimé des Sud-Américains, alors vous bouleversez à nouveau le chantier sud-américain, c'est-à-dire c'est l'expansion vers les États-Unis de ces pays, l'envoi des enfants aux États-Unis, le million de gens qui passent la frontière venant du Sud, surtout aussi l'Amérique centrale, tout ça, ça change petit à petit la culture des États-Unis. On le voit mieux quand on est un peu loin du foyer américain. On cherche partout aux États-Unis des évêques qui parlent espagnol.
parce que la réalité hispanisante est là, tout entière. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, il y a un bouleversement des élites économiques, religieuses, sociales des États-Unis. C'est plus les premiers fondateurs des Amériques, ça se voit dans les élections aussi, comme vous avez pu le remarquer, vous qui êtes assez bien placé. Voilà, il est dans cette optique du changement. Alors, pour accélérer le changement, j'en ai fini avec le synode, parce que ce synode, finalement, c'était sa première grande offensive pour changer des choses. On ne sait pas s'il a gagné. En tout cas, il a entamé le changement, et moi, j'ai confiance que ça va continuer, même si ça va se heurter à des oppositions fortes. Pour faire ce changement, alors, il est obligé d'être assez sévère sur les évêques italiens. Je pense que vous avez remarqué, si vous lisez un peu la littérature, que les évêques italiens ne sont pas à la fête. Il a été très très sévère à leur égard. Évêques d'aéroport, jamais chez eux, évêques qui circulent dans des voitures magnifiques, vitres teintées, comme s'ils étaient des hommes politiques de grand prix, ambition, désir de briller, carrière. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça si sévère sur les Italiens? Parce que, d'abord, ils ont trop d'évêques. Ils ont le double d'évêques par rapport à un pays comme la France, avec à peu près autant de catholiques qu'en France, si je prends la comparaison française. Surtout, ils sont dans les bureaux. Il y a des gens admirables. Ils ne sont pas tous admirables. Des gens qui sont dans des carrières. Et manifestement, ce qui préoccupe le pape, c'est que quand on est dans un bureau à Rome, on peut passer cardinal à l'avancement. C'est des choses qu'il aborde. Voilà, parce que le prédécesseur, il y a 10 ans, était cardinal. Et donc, ce poste, c'est lié au cardinalat. D'où une assez grande sévérité, parce qu'il a à construire un autre monde, il a à construire un monde plus ouvert à la totalité de l'humanité. Et pour cela, il ne faut pas que les Italiens se mettent en travers. Et surtout, il a reçu une grande... Il a reçu une admonestation forte et une légitimité forte qui lui vient de ce que les cardinaux ont vu en arrivant à Rome. Ils lui ont donné beaucoup de force pour avancer et pour essayer de contourner les obstacles, pour essayer de redresser la barre. Il doit être assez sévère, et parce que aussi il a à se constituer des gens qui comprennent ce qu'il fait, et il n'a pas encore eu l'occasion de nommer beaucoup de gens qui sont proches de ce qu'il pense, et c'est ce qu'il va faire. Vous avez un exemple récent, c'est l'archevêque de Chicago là qui apparaît. Bon, manifestement, il tient un discours un peu différent du discours qu'a tenu la conférence américaine jusqu'ici. Il va être une espèce de pilier pour un peu un changement aux États-Unis. Mais alors, je voudrais vous parler maintenant d'autre chose. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, et toutes celles que j'aurais pas le temps de vous dire. Je voudrais me poser la question maintenant de savoir si c'est un pape social. Parce qu'on dit c'est le pape des pauvres. Oui, pape des pauvres. Il vient de faire un discours à mouvements sociaux, notamment sud-américains, qui est un discours assez fort, assez violent, même sur l'exploitation des hommes, sur les scandales de l'économie, sur l'idolâtrie de l'argent, sur la myopie d'une culture économique, sur l'impasse dans laquelle se trouvent des gens qui suivent le système libéral. Il a une volonté de s'occuper des pauvres, parce qu'il a été lui-même transformé par les pauvres. Si on regarde bien dans sa vie, tous ces malheurs dont j'ai parlé, toutes ces difficultés dont j'ai parlé, il les a pris sur lui, et il y a un moment à Cordoba où il a changé complètement. Il a vu qu'il y avait un côté
illusoire, stupide, d'être comme ça, quelqu'un qui veut briller dans le ciel argentin, parce que les Argentins aiment assez ça quand même. Quand on est argentin, il faut s'imposer aussi en Amérique latine. On n'aime pas trop les Argentins, qui sont des gens qui sont un peu des fusées. Alors, il est entré dans une relation avec les bidonvilles. Dès qu'il a eu le pouvoir et qu'on l'a laissé nommer des hommes en qui il avait confiance, il s'est emparé de tout cela. Et ce que j'ai vu, c'est les amitiés extraordinaires que crée un même travail pour les pauvres. Bon, il y a des grandes figures de l'Église actuelle ou de l'Église récente qui accentue ce côté, je ne sais pas, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, Mère Teresa, voilà. C'est des gens, quand ils ont fait ce choix, il y a une espèce de joie de vivre qui arrive alors, à ce moment-là, et il y a un lien extrêmement fort avec toutes les personnes avec qui vous avez vécu cette aventure. Et je vois qu'en connaissant quelques Argentins, hommes, femmes, il a des très grandes amitiés qui se sont nouées à ce moment-là. Et je vous garantis que le téléphone marche bien entre le Vatican et l'Argentine le dimanche après-midi. Une fois qu'on a fini toute la liturgie du dimanche qui s'impose. Autrefois, il fallait passer par Varsovie pour connaître un peu ce qui se passait à Rome. Et là, il faut passer par Buenos Aires pour rencontrer les amis du pape. Par exemple, ma collègue avec qui on a fait ce livre, qui était à la messe du pape le matin, comme ça. Là, bon, il ne faut pas passer par Rome. Pour aller à la messe du pape le matin, il faut passer par Buenos Aires, se recommander auprès d'une amie du pape qui téléphone, qui dit voilà, il y a une dame. Bon, ça fait le circuit à travers l'Atlantique. Ça, c'est son côté pauvre. Je dirais qu'il sera probablement le pape qui va rejoindre deux besoins énormes. C'est à la fois la justice sociale et l'écologie. Pour le moment, le monde cherche comment faire se joindre les deux choses. Il n'y a pas encore de grand penseur qui tient ensemble dans sa main et le souci de l'écologie et le souci du social pour les hommes. Il y a des gens férus de culture sociale qui travaillent intensément pour la justice sociale, mais qui sont un peu comme d'autres, dans d'autres continents, qui pensent que si ça se sacrifie, si c'est au point de sacrifier quelques plantations, c'est pas très grave. Par contre, il y a des gens qui sont jusqu'au cou dans l'écologie et qui peuvent en oublier la nécessaire justice humaine. On est à un carrefour. Et on a un carrefour où la notion de justice qu'on voit poindre dans les discours du pape devient absolument centrale. Elle a toujours été centrale, mais les papes ont dit que la justice sociale, la question sociale est devenue mondiale maintenant. On avait ça dans les textes de Paul VI. Maintenant, il s'agit de réconcilier les deux choses parce que des deux côtés, il y a des choses importantes. La justice, je dirais, c'est la version laïque de la croyance. Il y a des gens qui évangélisent sans le savoir, sans le dire, par la justice qu'ils manifestent dans leurs tâches politiques, tâches sociales, tâches économiques. Le pape, il aime bien ces catégories d'hommes. Et il va être poussé par les événements, parce que il va être tout seul un peu sur le terrain international. Obama ne peut plus trop avancer dans ce domaine. Il y a eu la mort de l'Afrique du Sud. Et bien maintenant, le Dalai Lama aussi, c'est fini. Donc vous allez avoir un pape qui va être un espèce de pilier de l'ordre global du monde, qui va connaître assez vite les grands dirigeants, et qui va être quelqu'un qui pousse les questions de justice dans le monde. Parce que les bons observateurs, ceux qui ne se payent pas de mots, disent que le monde en ce moment est comme un paquebot à l'arrêt. Dans les sociétés, c'est très difficile de passer des contrats collectifs. Le lien social s'est vidé de substance.
Les gens qui ont vécu d'autres époques le savent mieux que d'autres. Et le lien international, ça fera beaucoup des hommes politiques comme Rocard, par exemple, en France, il voudrait parler de ça avec le pape d'ailleurs. C'est quelque chose qui... On n'arrive pas à signer des choses essentielles. Le climat, le réchauffement climatique, c'est dramatique que l'humanité n'arrive pas à prendre conscience de ce qui se prépare. En plus, c'est un combat où toutes les générations doivent pouvoir se retrouver. Et ça ne se retrouve pas, on ne signe pas, on avance. Il y a des gens qui envoient toutes ces demandes à la poubelle. On fait des plaisanteries sur ce sujet. C'est très, très grave. Et le pape, certainement, de ce côté-là, va être un novateur. Alors, je voudrais encore sur le social poser une question sur ce qu'il a fait dans les bidonvilles et qu'est-ce qu'il a comme théorie du social finalement. Il a été un homme qui a, une fois qu'il est revenu dans la capitale à Buenos Aires, après avoir été exilé dans le Nord, il a beaucoup poussé la présence de prêtres dans les bidonvilles, ce qu'on appelle des villas en Argentine. Villas. Et ces bidonvilles, il ne faut pas trop les assimiler à la notion de prêtre ouvrier qu'on connaît dans le premier monde. Ce n'est pas des prêtres ouvriers au sens fort du terme, enfin tel qu'il a été conçu en Europe occidentale. Ce sont des gens qui manifestent la présence du Christ et donc de l'Église catholique dans des lieux où on sait émanciper la religion par détresse humaine, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas reconnu, parce que tout le monde a l'air de s'en fiche. Voilà. Et il y a des prêtres qui sont là. Leur activité principale, c'est pas tellement d'avoir un travail de prêtre ouvrier, mais c'est plutôt d'avoir un travail de lisibilité de la présence sacramentelle d'un prêtre. Aller visiter les gens, les recevoir, parler avec eux, donner les sacrements à des pauvres. Très très sensibles, c'est des gens très très sensibles à la visite, revisite. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il a conçu son rôle. Il avait là, de ce côté-là, dans la Compagnie de Jésus, quand il était provincial, il avait un problème difficile à régler, qui a perturbé quand on a sorti un peu les dossiers au moment où il est devenu pape. C'est qu'il avait un Hongrois, jésuite hongrois, qui était là et qui était dans un bidonville, au sens que je viens de définir à l'instant. Et il était dans la terreur que la dictature découvre ce Hongrois dans la Compagnie de Jésus, parce que ça veut dire infiltration du clan de l'URSS, infiltration des puissances communistes à l'intérieur d'un organisme qui est déjà tellement communiste au départ, ça va encore lui donner un peu plus de communisme. Donc, et ça, c'est des... N'importe quel responsable doit être soucieux de ces choses. C'est-à-dire qu'il a demandé à cet Hongrois, c'est là où il y a eu des malentendus au moment où il a été élu pape, il a demandé à ce Hongrois de quitter la compagnie, il lui a préparé un passeport pour quitter le territoire et on l'a vu réapparaître de l'autre côté en Allemagne où il est rentré dans la compagnie et maintenant il s'occupe d'autres choses. Ça a été sa manière de régler ce problème. Est-ce qu'il a été un partisan de la théologie de la libération? Il a côtoyé des gens de la théologie de la libération. Il n'a pas été un fanat, je dirais, de la théologie de la libération. Pourquoi? Mais parce que la situation de l'Argentine était une situation spécifique. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure, il faudra en parler plus longuement. Et surtout, si vous lisez un peu ses écrits, j'espère que vous lisez un peu son Evangelium Gaudium, Evangelii, chaque jour, quelques pages, c'est 60% des gens ont déjà lu ça dans un certain nombre de pays. C'est une nourriture formidable. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans cela? On voit passer sa façon de juger la théologie de la libération. Il pense que... malgré la qualité excellente des gens, il y avait des gens qui étaient plutôt des professeurs que des praticiens. Plutôt des gens qui disent ce qu'il faut faire que des gens qui plongent dans les bassins jusqu'au bout. Alors comme c'est des sujets héroïques dont on parle, on leur donne plus facilement l'absolution. Mais il était assez sévère avec tout cela et il existait surtout en Argentine
une organisation qui s'appelait la Théologie des pauvres, avec un prêtre séculier qui est enterré dans la cathédrale de Buenos Aires. Et ça consistait à dire que c'est pas tellement d'enseignement dont on a besoin, c'est de mouvements accompagnant les pauvres. C'est ça qu'ils cherchaient, des mouvements où c'est les pauvres qui disent un peu quels sont leurs besoins, parce qu'on peut avoir des théologies extrêmement audacieuses, mais pendant ce temps-là, on n'est pas sûr qu'on a écouté suffisamment le désir et les besoins des pauvres. C'est un peu difficile ça, parce que les pauvres n'ont pas forcément raison non plus. Donc il faut à la fois guider, écouter, mais pas faire d'idéologie sur le sujet. Alors là, il y a eu des tensions avec le père Arrupé, qui était son supérieur général, qui était lui-même très versé dans le social, qu'il avait mis à ses postes. Je crois qu'il y avait des tensions autour de la façon dont était vécue en Argentine la théologie de la libération. Ça n'a jamais été jusqu'à une rupture, mais ils ont beaucoup discuté de ces questions. Et il est vrai que l'Argentine avait un problème, c'est qu'à côté, il y avait le Chili et le Brésil qui ont excellé dans la défense des droits de l'homme avec une visibilité beaucoup plus grande que l'Argentine. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet social. Maintenant, je voudrais vous parler un peu des théories économiques qu'il porte dans sa tête, de la façon dont il réfléchit à son métier de pape. Il est très sévère, mais on ne l'a pas encore beaucoup lu, mais il est très sévère sur un système économique qui est dans l'impasse. Un système économique où les pauvres ne sont pas écoutés. Un système économique où il y a une myopie, c'est des expressions qu'il emploie, il y a une myopie des systèmes, il y a des impasses que personne ne résout. Par exemple, les systèmes bancaires. On nous explique partout qu'on a réglé la question bancaire, qu'il n'y aura plus de danger du côté des banques. C'est pas sûr. C'est pas sûr que tout est dans l'ordre. C'est pas sûr que les politiques aient compris jusqu'au bout où les banquiers les menaient, et je suis pas sûr que les banquiers eux-mêmes savent jusqu'où peut mener leur propre politique. Donc c'est des métiers extrêmement complexes, des métiers dangereux et des métiers qui finalement c'est eux l'alimentation d'une explosion possible du monde moderne. Et je dirais qu'il n'a pas développé encore des thèses de la doctrine sociale de l'Église. Et il y en a une qui est depuis Jean 23 très importante, sur laquelle il ne s'est pas encore beaucoup avancé, c'est la thèse de l'autorité commune mondiale. Depuis le temps de Jean 23, l'Église dit, et quand je montre ça à des hommes politiques, ils n'ont jamais entendu parler de tout ça, ils sont très surpris, l'Église dit il faut créer une autorité politique mondiale. Ça suppose qu'on a déjà une vision du monde tel qu'il sera demain, c'est-à-dire pas un empire avec un pays tout puissant à la tête, rouge ou blanc. Non, on aura une organisation sans doute du monde en régions, grandes régions du monde. C'est déjà commencé. Vous avez l'ALENA. En Europe, l'Europe est un effort formidable pour avancer dans ce domaine. L'Amérique latine a ces choses, l'ASEAN en Asie. Un jour, le monde sera un conglomérat de régions. Et on sera un peu comme dans ce système suisse, les dirigeants se succéderont sans avoir le pouvoir pour la vie. Ça circulera entre ces blocs de nations. Ce sera accompagné d'un gouvernement de sagesse, un Sénat, et one man, one vote, one land, one vote. Et puis, il y aura une assemblée à la manière de l'ONU. On espère que ce sera un peu plus efficace que l'ONU, mais on n'a rien créé d'autre depuis, quand même. Il faut avancer dans la mondialisation.
ont l'air naïves, mais elles font appel à la notion qu'aimait beaucoup le père Teilhard, c'est les gens qui ont le sens du genre humain, le sens de l'espèce. Il y en a partout, dans tous les pays. Il y en a. Et c'est des gens qui sont capables d'avancer avec courage, qui ont déplacé pour eux-mêmes le bien commun du village. Il est allé ailleurs. Le bien commun du pays, il a été dépassé puisqu'on voit que les frontières nationales n'arrivent plus à occuper le terrain, puisque les États sont dépassés. Eh bien, il faut maintenant un bien commun mondial. Il y a des fonctionnaires étonnants là qui vivent de ces métiers. Vous qui êtes assez proche de Haïti, vous savez un peu tout ce qui se passe. Et là, c'est là on voit qu'à Haïti, par exemple, le travail est un travail un peu de l'espèce humaine pour essayer d'avancer dans ce domaine. Voilà. On est contemporain de ce mouvement-là. Et je voudrais dire que ce qui va beaucoup travailler le pape, c'est ce qu'il a déjà écrit, c'est sur la ville. Voilà, je voudrais dire quelques mots maintenant de la ville, parce que c'est un homme de la ville. Il aime beaucoup Buenos Aires. Et voilà, il a écrit des choses dont je parle assez souvent parce qu'elles sont très nouvelles. Et il pense que la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est la ville. La ville parce que ça vaut pour les pays du tiers-monde, ça vaut pour les pays du premier monde. Toutes les villes poussent en ce moment, dans l'ordre, souvent dans le désordre. L'expansion redoutable, sans frein, est plutôt forte dans le tiers-monde par rapport à ce qui se passe chez nous. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas la croissance des villes, c'est ce qu'on devient dans la ville. Et il a beaucoup réfléchi à tout ça. Et il a écrit des choses magnifiques. Je pense qu'il fera un jour une encyclique. Bon, il doit faire une encyclique sur l'écologie, mais une encyclique sur la ville. La ville, c'est un endroit où on vient parce qu'on y est forcé, parce qu'on cherche du travail. C'est un endroit où tout le monde fait l'apologie de la campagne, mais en fait, les gens n'avaient plus envie de vivre dans les campagnes, parce que c'était le silence, parce que c'était pas facile pour les femmes qui faisaient plusieurs métiers à la fois, parce qu'il y avait quelque chose de monotone, il y avait quelque chose au niveau des connaissances qui était figé pour toujours. Et donc les gens sont allés vers la ville. Et finalement, quand on regarde, j'ai écrit ça en tout cas dans le bouquin, quand on regarde, on s'aperçoit que la religion catholique, c'est une religion pour la ville, mais qu'elle est bâtie encore comme une religion pour la campagne. La ville, avec son clocher, son quartier, c'est comme s'il y avait des petites campagnes dans une ville. Surtout sur le modèle hollandais, par exemple, en Indonésie, oui, la ville, c'est des villages à côté les uns des autres. Or, il y a des choses tout à fait nouvelles dans la ville qui peuvent être très enthousiasmantes pour les hommes. À savoir, c'est un lieu où on n'a pas obligation de la relation. On choisit ses relations. Bon, c'est très responsabilisant comme façon de faire. C'est un lieu aussi où il y a des scandales, mais où il y a des choses formidables. Scandale, c'est la non-solidarité. Les enfants des rues qui ont quitté les systèmes familiaux. Alors, tant qu'on parle du divorce, de la pilule, on ne parle pas de tout ça, je vous signale. C'est ça qui énerve le pape. C'est les femmes, l'exploitation sexuelle des femmes, l'argent qui circule, des narcotiques qui est supérieur à l'argent de la ville elle-même. Les villes qui n'ont plus le contrôle même de l'argent qui circule à l'intérieur de la ville avec la drogue. Voilà. Et c'est ça, je pense qu'il veut construire quelque chose où l'humanité vit les solidarités à tous les niveaux, à partir du quartier et monte jusqu'en haut, jusqu'à la ville, la grande ville du monde. Et ça, il a une expression que j'aime beaucoup, que vous allez garder pour y réfléchir. Parce que la ville, depuis longtemps, elle est dans les traditions chrétiennes quand même. Saint Paul, il écrit aux Colossiens, aux Corinthiens, il est à Athènes, il est à Corinthe, il est à Rome. Voilà. Il dit, dans la ville,
c'est le regard théologique qui est le meilleur regard pour changer la ville. Le regard théologique, c'est un vrai regard politique. Ça veut dire l'homme croyant dans la ville, il a d'autres ambitions que l'homme de la ville classique. Il a des réseaux à reconstituer, il a des choses à faire. Et le fait qu'il croit lui fait inventer de nouvelles formes de solidarité. Empêcher la culture qu'on appelle la culture du rebut. Il a souvent cette expression que vous trouvez chez un Français qui s'appelle Bobin. La ville, on met les gens qu'on n'aime pas dans les poubelles. Les poubelles, il y a les poubelles organiques, il y a les poubelles humaines. Il y a des gens qui sont complètement exclus de la ville tout en vivant dans la ville. Et donc, c'est pas possible de vivre cela dans dans la chrétienté. Alors, je voudrais dire encore une chose sur... beaucoup de choses à dire encore, mais j'approche de la fin, ne vous inquiétez pas. Il y a une réforme, il y a deux réformes qui sont passées un peu inaperçues, mais que les gens perspicaces n'ont pas manqué de relever. La première réforme, c'est le pape évêque de Rome. Il y avait deux pasteurs protestants qui écoutaient le pape le soir où il parlait, le premier soir où il s'est présenté. Ils étaient en larmes. Pourquoi vous pleurez? Mais parce que ce pape, c'est extraordinaire, jamais il n'a employé le mot pape ce soir-là. Il a parlé de l'évêque de Rome. Et l'évêque de Rome, c'est pas lui qui a inventé ça, ses prédécesseurs parlaient de ça, mais lui en est absolument imbibé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes chers frères, dans l'épiscopat, je vis la même chose que vous. Je ne suis pas au-dessous de vous, à côté de vous. Ce que vous vivez, je le vis dans la ville. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire, mais disons, la symbolique de ça est absolument énorme. Il peut parler aussi avec les protestants, parce que les expériences pastorales sont communes. Il peut parler de ça avec les orthodoxes. Et donc, cette idée du pape comme ça, qui est un pape évêque de Rome, c'est une idée qui va faire passer des caps, je pense, à l'œcuménisme. On va découvrir que si le pape n'est pas revêtu d'une espèce de puissance qu'il se donnerait ou que les forces de l'Église catholique lui donnent, alors on peut parler avec lui. Et les problèmes qui sont assez proches, ce sont des problèmes qui vont devenir assez vite communs. En tout cas, ici exercé déjà en Argentine, pas tellement avec le monde arabe, parce qu'il n'y a pas tellement de gens du monde arabe en Amérique latine. Mais voilà, évêque de Rome, il y a au IIe siècle, il y a un saint martyr qui s'appelait Ignace d'Antioche, qui a parlé de l'évêque, et il a dit: l'évêque de Rome, le pape, qu'est-ce que c'est sa mission? C'est de présider à la charité. Voilà, si vous avez un pape catholique qui préside à la charité dans le milieu des gens qui croient dans le Christ et Dieu, la Trinité, bon, les choses peuvent avancer assez vite. Ce qui a agacé beaucoup, c'est une espèce de pompe, une espèce d'isolement. Le pape n'est pas dans un nuage. Le pape n'est pas à côté des problèmes. Et alors, pour le montrer, il a fait encore une autre chose, si j'ai encore 5 minutes. Il a fait une autre chose très importante, alors qu'il vient droit de la vie religieuse, oui. C'est qu'il a séparé le lieu où il travaille et le lieu où il se repose. Réforme modeste, me direz-vous. Non, c'est absolument capital. Et c'est vraiment une intuition intérieure qui l'a conduit là. Il a raconté ça que quelques jours après qu'il a été nommé, on lui a montré où est-ce qu'il allait vivre. Il a visité les appartements pontificaux et voilà, il dit: j'ai senti en moi que c'était pas là que je devais aller, c'était ailleurs, je devais aller ailleurs. Donc il se réserve ces appartements magnifiques pour les grandes réceptions, pour les choses qui ont besoin d'un éclat particulier, mais pour le reste, il est à Sainte-Marthe. Donc ça veut dire que il montre, c'est vers ça que nous allons, il montre une autre manière d'être pape.
voilà, comme on dit en Italie, il fait le pape autrement. Et il faut que les gens s'habituent à voir le pape qui fait le pape autrement. C'est-à-dire, c'est pas le côté grandiose qui est formidable, c'est le côté vivre au milieu des autres, c'est le côté de la quotidienneté. C'est-à-dire un pape qui, quand il est fatigué, il dit je vais prendre ma retraite. Il va pas rester jusqu'à la fin pour montrer que en pape on ne s'en va pas, on ne descend pas de la croix. Non, c'est pas ça son. Alors c'est un peu troublant pour des gens qui ont adulé la forme papale, mais c'est une épreuve de vérité, parce qu'il a annoncé aussi, comme son prédécesseur, qui a surpris tout le monde, il a annoncé qu'il démissionnerait, comme l'a fait Benoît XVI. Il va y avoir beaucoup de monde à Rome qui va être dans les démissions. Il va faire un gouvernement des démissionnaires. Non, c'est une manière assez extraordinaire d'entrer dans la suite, parce que démissionner, ça veut dire qu'on change les choses. Et ça a surpris tout le monde que Benoît XVI le fasse. Je ne sais pas si Benoît XVI lui-même a vu toutes les conséquences, mais parce qu'elles sont grandes, l'opinion publique va prendre un rôle plus important. Mais en même temps, c'est être pape à la manière des autres. Et je vous garantis que c'est les gens les plus secoués sont les hommes politiques. Et c'est là où la religion, c'est pas loin de la politique, tellement vilipendée aujourd'hui. Parce que comme les hommes politiques, les gens de la religion, ils parlent, mais sont-ils efficaces? C'est la qualité de leur témoignage, de leur parole qui le permet. C'est encore plus vrai, évidemment, dans la religion. Et aussi, ils n'ont pas de sanctions sur les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils ne peuvent pas les enfermer, ils ne peuvent pas leur dire payez votre dette, vous me devez tant, l'électricité, voilà, des quittances. Non, l'homme politique parle, le prêtre parle. Voilà, il se passe quelque chose dans l'Esprit Saint entre ce qu'il dit, ce qui est reçu, et ça c'est absolument capital pour la suite. Alors, il est tellement habité par ça qu'un jour il va, je pense que il a même prévu ses démissions de façon, je dirais, stratégique. Attention, c'est l'Esprit Saint qui est stratège avec lui. C'est pas pour le plaisir de faire de la stratégie. Ça veut dire que tel que je vois les choses maintenant, nous approchons vraiment de la fin, tel que je vois les choses maintenant, il va regarder comment ça évolue les choses. C'est-à-dire, s'il y a de la résistance forte au changement qu'il veut opérer, il va rester plus longtemps qu'il ne le pensait. Si c'est le contraire, s'il arrive à faire se dégager des forces ouvertes, et pour ça il va aider la chose en nommant des gens en qui il a confiance. On voit que l'archevêque de Chicago est le premier élément en Amérique du Nord. Eh bien, là, il partira assez vite s'il sait que derrière, il y a des choses qui montent et qui sont grandes. Autrement dit, nous sommes à un tournant, nous assistons à un changement considérable de la manière de faire. Ce pape est un peu tout seul pour faire du changement, ça c'est un peu dangereux. Et on voit que l'Église, qu'il aime beaucoup, à qui il parle souvent, elle a du chemin à faire pour essayer de le rejoindre sur cette ligne de crête. Voilà.